Bienvenue chers élèves. Chapitre 6. Les fonctions logarithmiques. Exercice. Partie 1. Exercice 1. Soit G, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale x ln de x moins 1 pour x supérieur strictement à 0 et g de 0 égale moins 1. Soit CG, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Unité. Norme de I égale norme de J égale 2 cm. Première partie. Première question, petit a. Montrer que la fonction G est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Petit b. Étudier la dérivabilité de la fonction G à droite en 0, puis interpréter le résultat graphiquement. Petit c. Calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x sur x, puis interpréter ces deux résultats graphiquement. Deuxièmement, petit a. Étudier les variations de la fonction g, puis dresser son tableau de variations. Petit b. Montrer que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique à 0 dans l'intervalle 0 plus l'infini et vérifier que A0 est compris strictement entre 1 et 2. Troisièmement, petit a. Donner l'équation de la tangente grand T à la courbe CG parallèle à la droite delta d'équation y égale x. Suite de l'exercice 1. Petit b. Construire la courbe CG. Deuxième partie. Première question, petit a, soit n, un entier naturel. Montrer que l'équation g de x égale n admet une solution unique à n dans l'intervalle 0 plus l'infini. Petit b. Vérifier que an est supérieur strictement à 1 pour tout n de l'ensemble n. Petit c. Montrer que la suite an est strictement croissante. Petit d. Montrer que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de an égale plus l'infini. Deuxième question, petit a. Vérifier que pour tout n de l'ensemble n, le ln de an plus le ln du ln de an égale ln de n plus 1. Puis calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 sur ln de an. Petit b. En déduire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de an qui multiplie le ln de n plus 1, le tout sur n plus 1 égale 1. Corriger de l'exercice 1. Soit g, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale x ln de x moins 1 pour x supérieur strictement à 0 et g de 0 égale moins 1. Première partie. Premièrement, petit a, montrant que la fonction g est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Les deux fonctions, la première qui a x fait correspondre x et la deuxième qui a x fait correspondre ln de x, sont continues sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc la fonction qui a x fait correspondre x ln de x est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par conséquent, la fonction qui a x fait correspondre x ln de x moins 1 est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'où g est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. De plus, on a g de 0 égale moins 1 et la limite
lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2. G de x, c'est la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2. X ln de x moins 1. Cette limite est égale à moins 1 car la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2. X ln de x égale 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2. G de x égale g de 0. Par suite, la fonction g est continue à droite en 0. Conclusion, la fonction g est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Intervalle fermé en 0. Petit b, étudions la dérivabilité de la fonction g à droite en 0. On a la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de g de x moins g de 0 sur x moins 0. C'est la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2. X ln de x, le tout sur x. Et c'est la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2. ln de x. Cette limite qui est égale à moins l'infini. Donc, la fonction g n'est pas dérivable à droite en 0. Interprétation graphique du résultat. Puisque la fonction g est continue à droite en 0 et la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de g de x moins g de 0 sur x moins 0 égale moins l'infini. Alors, la courbe CG admet. La courbe CG admet une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées, demi-tangente verticale, dirigée vers les ordonnées négatives, c'est-à-dire dirigée vers le bas, à droite au point de coordonnées 0, moins 1. Petit c, calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x sur x. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ln de x moins 1. Cette limite est égale à plus l'infini car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale aussi à plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ln de x égale plus l'infini. On a aussi la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x sur x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ln de x moins 1, le tout sur x, qui est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 sur x, et qui est égal à plus l'infini, car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale 0. Interprétation graphique de ce résultat. Puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale plus l'infini et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x sur x égale aussi à plus l'infini. Alors, la courbe CG admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Deuxièmement, petit a, étudions les variations de la fonction g. Les deux fonctions, la première qui a x, fait correspondre x,
Et la deuxième qui est AX fait correspondre ln de x, sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction qui AX fait correspondre x ln de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par conséquent, la fonction qui AX fait correspondre x ln de x moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'où g est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a, pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g' de x égale 1 qui multiplie ln de x plus x qui multiplie 1 sur x et qui est égal à ln de x plus 1. ln de x plus 1 égale 0, équivalent à x égale 1 sur e. ln de x plus 1 est supérieur strictement à 0, équivalent à x supérieur strictement à 1 sur e. ln de x plus 1 inférieur strictement à 0, équivalent à x est compris strictement entre 0 et 1 sur e. Donc, g' de 1 sur e égale 0. G' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 sur e plus l'infini. Et g' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 1 sur e. Par suite, la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 1 sur e plus l'infini. Et elle est strictement décroissante sur l'intervalle fermé 0, 1 sur e. De plus, g de 1 sur e égale 1 sur e qui multiplie le ln de 1 sur e, moins 1 qui est égal à moins 1 moins 1 sur e. D'où le tableau de variation de la fonction g. Voilà, vous avez la fonction g qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini et qui est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1 sur e. L'image de 0 c'est moins 1. L'image de 1 sur e c'est moins 1 sur e. Et la fonction g qui est strictement croissante sur l'intervalle 1 sur e plus l'infini. Et vous avez la limite en plus l'infini de g de x qui est égal à plus l'infini. Petit b, montrons que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique à 0 dans l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction g est continue et strictement décroissante sur l'intervalle fermé 0, 1 sur e et l'image de l'intervalle fermé 0, 1 sur e par la fonction g, c'est l'intervalle fermé moins 1 sur e et moins 1. Et puisque 0 n'appartient pas à l'intervalle fermé moins 1 sur e, moins 1, alors l'équation g de x égale 0 n'admet pas de solution dans l'intervalle fermé 0, 1 sur e. Maintenant, la fonction g est continue et strictement croissante sur l'intervalle 1 sur e plus l'infini. Et l'image de l'intervalle 1 sur e plus l'infini par la fonction g, c'est l'intervalle moins 1 sur e plus l'infini. Et puisque 0 appartient à l'intervalle moins 1 sur e plus l'infini, alors l'équation g de x égale 0 admet une solution unique dans l'intervalle 1 sur e plus l'infini. Conclusion, l'équation g de x égale 0 admet une solution unique à 0 dans l'intervalle 0 plus l'infini. Vérifions que A0 est compris strictement entre 1 et 2. On a g de 1 égale moins 1 et g de 2 égale 2 ln de 2 moins 1
qui est à peu près égal à 0,4. Donc, G de 1 qui multiplie G de 2 est inférieur strictement à 0. Par suite, A0 est compris strictement entre 1 et 2. Troisièmement, petit a, donnons l'équation de la tangente grand T à la courbe CG parallèle à la droite delta d'équation y égale x. Soit a un réel strictement positif, l'équation de la tangente à la courbe CG au point d'abscisse A et y égale G' de A, facteur de x moins A plus G de A. Cette tangente est parallèle à la droite delta d'équation y égale x si et seulement si G' de A égale 1. Deux droites sont parallèles si elles ont le même coefficient directeur. Donc A égale 1. Par suite, la tangente grand T à la courbe CG parallèle à la droite delta d'équation y égale x et la tangente AC au point d'abscisse 1. Son équation s'écrit y égale G' de A, facteur de x moins 1, plus G de 1, soit y égale x moins 2. Petit b, construction de la courbe CG. Voilà, tout d'abord, on va construire le repère OIJ. Donc, on construit ce repère OIJ. Voilà, c'est fait. Ensuite, vous avez l'image de 0 qui est égale à moins 1. Et au point de coordonnées 0, moins 1, vous avez une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Ensuite, vous avez l'image de 1 sur E. Et en ce point-là, vous avez une tangente horizontale. Maintenant, pour 1, vous avez l'image de 1 qui est égale à moins 1 et vous avez une tangente grand T de coefficient directeur 1. Et enfin, on construit la courbe CG. Voilà, c'est fait pour la construction de la courbe CG. Deuxième partie. Premièrement, petit a soit n un entier naturel. Montrons que l'équation g de x égale n admet une solution unique à n dans l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction g est continue et strictement décroissante sur l'intervalle fermé 0, 1 sur e et l'image de l'intervalle 0, 1 sur e par la fonction g, c'est l'intervalle moins 1 sur e, moins 1. Et puisque n n'appartient pas à l'intervalle moins 1 sur e, moins 1, alors l'équation g de x égale n n'admet pas de solution dans l'intervalle fermé 0, 1 sur e. Maintenant, la fonction g est continue et strictement croissante sur l'intervalle 1 sur e plus l'infini et l'image de l'intervalle 1 sur e plus l'infini par la fonction g et l'intervalle moins 1 sur e plus l'infini. Et puisque n appartient à cet intervalle, alors l'équation g de x égale n admet une solution unique dans l'intervalle 1 sur e plus l'infini. Conclusion, l'équation g de x égale n admet une solution unique à n dans l'intervalle 0 plus l'infini. Petit b, vérifions que an est supérieur strictement à 1 pour tout n de l'ensemble n. Soit n un entier naturel, supposons que an est inférieur ou égal à 1. D'après la question précédente, on a an qui est supérieur strictement à 1 sur e. Et puisque la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 1 sur e plus l'infini et an
inférieur ou égal à 1. Alors, G de AN est inférieur ou égal à G de 1. Et comme G de 1 égale moins 1 et G de AN égale N, alors N est inférieur ou égal à moins 1, ce qui est faux. Donc, AN est supérieur strictement à 1 pour tout N de l'ensemble N. Petit c, montrons que la suite AN est strictement croissante. Soit H, la restriction de la fonction G à l'intervalle 1 sur E plus l'infini. La fonction H est continue strictement croissante sur l'intervalle 1 sur E plus l'infini. Donc H est une bijection de 1 sur E plus l'infini vers l'image de 1 sur E plus l'infini qui est l'intervalle moins 1 sur E plus l'infini. Soit H-1 la bijection réciproque de H. H-1 est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins 1 sur E plus l'infini. D'après la question précédente, on a AN supérieur strictement à 1 pour tout N de l'ensemble N. Et comme H de AN égale G de AN égale N et H de AN plus 1 égale G de AN plus 1 égale N plus 1 pour tout N de l'ensemble N. Donc, H de AN plus 1 est supérieur strictement à H de AN pour tout N de l'ensemble N. Par suite, H-1 de H de AN plus 1 est supérieur strictement à H-1 de H de AN pour tout N de l'ensemble N. Soit AN plus 1 est supérieur strictement à AN pour tout N de l'ensemble N. Par conséquent, la suite AN est strictement croissante. Petit d, montrons que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de AN égale plus l'infini. On a H de AN égale N pour tout N de l'ensemble N. Donc, AN égale H-1 de N pour tout N de l'ensemble N. Et puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de H de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de G de x égale plus l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de H-1 de x égale aussi à plus l'infini. Par suite, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de AN, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de H-1 de n, et qui est égal à plus l'infini. Deuxièmement, petit a, vérifions que pour tout n de l'ensemble n, ln de AN plus ln de AN égale ln de n plus 1. Soit n un entier naturel, on a G de AN égale n, c'est-à-dire que AN ln de AN moins 1 égale n. Donc, AN ln de AN égale n plus 1. Par suite, le ln de AN qui multiplie ln de AN égale ln de n plus 1. Soit ln de AN plus ln de AN égale ln de n plus 1. D'où finalement le ln de AN plus le ln de AN égale ln de n plus 1 pour tout n de l'ensemble n. Calculons la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur ln de AN. Soit n un entier naturel, on a ln de AN plus ln de AN égale ln de n plus 1.
Donc, ln de n plus 1 sur ln de an égale 1 plus ln de an sur ln de an. Par suite, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 sur ln de an égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus ln de an sur ln de an. Et comme la limite lorsque n tend vers plus l'infini de an égale plus l'infini, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de an égale plus l'infini. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de an sur ln de an égale 0. Là, il faut faire un changement de variable. On peut poser grand X égale ln de an pour avoir la limite en plus l'infini de ln de grand X sur grand X, qui est une limite usuelle qui est égale à 0. Par conséquent, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 sur ln de an égale 1. Petit b, déduisons-en que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de an qui multiplie le ln de an plus 1 sur n plus 1 égale 1. Soit n un entier naturel, on a an qui multiplie le ln de an égale n plus 1. Donc, an sur n plus 1 qui multiplie le ln de an égale 1. Par suite, an qui multiplie le ln de n plus 1 sur n plus 1 égale ln de n plus 1 sur ln de an. Et puisque la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 sur ln de an égale 1, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de an ln de n plus 1 sur n plus 1 égale 1. Voilà, c'est fini pour cette première partie d'exercice de ce chapitre. Au revoir.